Le printemps touche à sa fin, malheureusement, c'est dommage, c'était tellement beau tous ces arbres en fleurs, mais bon, on en a bien profité quand même, du moins sur YouTube. En tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous emmener voir ces magnifiques cerisiers en fleurs un petit peu partout, et notamment au Jardin des Plantes de Paris, avec ces deux somptueux cerisiers du Japon, le Shirotae avec ses branches horizontales et le cerisier Kanzan, un petit peu le roi de France des cerisiers en fleurs. Et on a fait un petit tour de France des glycines remarquables, celle d'Arnac-la-Poste en Haute-Vienne, celle de la Vallée aux Loups qui grimpait le long d'un kiosque, et quelques-unes à Paris dans le 4e arrondissement, dans le 13e et dans le 14e également, et puis la glycine de Corbeil en Essonne, entre autres, valait vraiment le coup d'œil. Et pour finir cette saison d'épisodes sur les arbres en fleurs, aujourd'hui je vous emmène découvrir des arbres magnifiques, originaux et atypiques, les arbres de Judée. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène voir quelques arbres de Judée magnifiques. C'est vraiment des arbres que j'aime bien moi personnellement. Ils sont originaires du sud de l'Europe et de l'ouest de l'Asie. On les appelle aussi parfois arbres de Jérusalem, la Judée étant une région de l'Israël. Et d'après la légende, c'est à une branche de cet arbre que se serait pendu Judas, le type qui a trahi Jésus. Donc voilà, il s'est pendu à un arbre de Judée. Et puis comme l'arbre fleurit aux alentours de Pâques, les croyants y virent un signe de résurrection du Messie, Jésus-Christ. Et puis d'autres virent dans les fleurs pourpres de cet arbre les larmes du Christ. Sans savoir qu'il s'appelle comme ça, il est facile pour un œil profane de prendre l'arbre de Judée pour un cerisier ou un autre petit arbre. Mais une fois qu'on le sait, impossible de confondre ce petit arbre plutôt ordinaire avec un autre. On le reconnaît du premier coup d'œil, grâce à son tronc brun foncé et écailleux déjà, à ses feuilles en forme de nénuphar, et bien entendu au printemps grâce à ses fleurs en forme de haricots et à leur couleur violette si particulière. Alors attention quand même, hein, certains arbres de Judée produisent des fleurs sur les tons plutôt roses, et ça c'est plutôt rare, mais aussi des fleurs blanches, ça c'est vraiment rare par contre. Mais surtout, et un signe qui ne trompe pas sous nos latitudes pour les reconnaître, c'est la nature cauliflore de l'arbre de Judée. Et cauliflore, ça veut dire que ses fleurs, ses feuilles, mais également ses gousses de graines poussent à même les branches, à même les rameaux et carrément à même le tronc, et non comme la plupart des autres végétaux sur les tiges. L'arbre de Judée n'est pas le seul du monde à avoir cette particularité, mais la plupart des végétaux qui font ça poussent sous des climats tropicaux. Le cacaoyer, le papayer par exemple, sont cauliflores également. Alors si vous visitez l'île de France ou si par bonheur vous y habitez, je vous conseille quelques lieux où vous pourriez en voir de très beaux. Au moins 2 très beaux spécimens sont plantés au jardin des Tuileries, mais malheureusement le jour où nous devions y aller les voir fleuris, il y avait des problèmes de transport, hein, ce qui est assez rare en Île-de-France bien sûr. Et puis du coup nous avons aussi raté ceux de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière que j'avais repéré en janvier. Pas de chance, hein. Par contre, l'année précédente, celui de Jardin des Plantes, on l'a vu, et il est magnifique, il a 240 ans. Il a une floraison abondante, un tronc énorme avec une forme en spirale, une forme torsadée, alambiquée à souhait, magnifique, hein, c'est un très bel arbre. Et puis un petit peu plus au sud de Paris, je vous conseille celui du domaine de Chamarande, qui ne paye pas de mine mais qui aurait été planté à la fin du XVIIIe siècle. Un autre arbre méconnu, pas très loin de Chamarande, vaut également le détour si vous êtes amateur de beaux arbres, l'arbre de Judée du parc de la mairie d'Itteville. Un arbre qui est certainement pluricentenaire, une partie de son tronc est creux et il a été comblé de béton pour le consolider. Et puis, à 20 ou 30 km de là, à Seine-Port, en Seine-et-Marne, nous sommes allés voir un arbre qui avait été repéré par un promeneur pendant le confinement en 2001. Après avoir contacté l'association Arbre et monté un dossier pour le faire labelliser 1 an plus tard, en 2021,
L'arbre qui remplit toutes les conditions de rareté reçoit le label. Et ce qui a permis à cet arbre d'être classé, eh bien, c'est sa hauteur de presque 17 mètres de haut. On l'a mesuré, entre 16 et 17 mètres. Ce qui est assez rare, ce qui est même vraiment vachement rare pour un arbre de cette espèce, qui dépasse rarement les 10 mètres de hauteur. C'est un petit arbre. Alors de haut, de loin, on ne peut pas dire que c'est la première chose que l'on voit dans le paysage. Il fait presque penser à un buisson parmi ses grands voisins, châtaigniers, marronniers, platanes, etc. Mais pour un arbre de Judée, cette taille est tout à fait exceptionnelle. Merci à Monsieur Verrier, le découvreur de ce bel arbre, de nous avoir indiqué son emplacement, parce qu'on a eu un petit peu de mal quand même à le trouver. On s'y est pris à plusieurs fois. Sans ces indications, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Merci beaucoup à Fabrice. Pourtant, une fois qu'on est à côté, il en impose 4 mètres de circonférence totale. Et il a quand même un tronc d'une taille assez impressionnante. Son état sanitaire était jugé moyen, mais bon, moi j'ai pas trouvé, je l'ai trouvé plutôt en forme, vigoureux, ses fleurs magnifiques, et puis son emplacement dans le parc de Lille au bord de la Seine, avec les vaches qui lui tournent autour, des petites fleurs des champs et tout, c'était une belle rencontre cet arbre. Même si on peut pas dire que ça soit un arbre monumental, je sais pas, celui-là il a vraiment quelque chose d'envoûtant, j'ai bien aimé le rencontrer. Et c'est marrant, parce que quand je vais voir les arbres, moi j'ai vraiment l'impression d'aller voir des copains ou des gens qui vont m'apporter quelque chose. Bon, ça n'a rien à voir avec un être humain, bien sûr, un arbre, mais bon, il est légitime de ressentir une espèce d'attachement. Alors il y a d'autres beaux arbres de Judée en région parisienne, mais je les ai pas tous vus, alors je vous en parle pas. Par contre, un arbre que nous sommes allés voir et qui mérite vraiment le détour, en Touraine, dans le centre-ouest. Sachez qu'il y a un arbre de Judée remarquable sur la place de l'église de Sainte-Maure de Touraine, âgé de je ne sais combien d'années, mais il doit être quand même certainement très vieux, multicentenaire en tout cas. Il a été labellisé en avril 2022 et il vaut lui aussi également le détour, un très bel arbre dans un très beau village. J'espère que cet épisode vous a plu, ainsi que cette série sur les arbres de printemps, qui finalement ne sera pas le dernier de la série. J'ai changé mes projets. Dans 2 semaines, nous vous emmenons à la découverte d'un autre arbre à la floraison magnifique au mois de mai et juin, le catalpa. Salut à tous.